député Rassemblement National. Bonjour Nicolas B. Bonjour. Choc et sidération au lendemain du drame au sein de la préfecture de police de Paris. Bien évidemment, nos pensées vont d'abord aux familles des victimes tuées. Il y a beaucoup de mesures et de prudence ce matin quant aux motivations de l'agresseur. Vous partagez bien sûr cette prudence à ce stade de l'enquête. Oui, bien sûr, c'est une enquête qui est en cours. Moi, je pense évidemment à ces fonctionnaires de police, ces agents administratifs qui ont été tués dans l'exercice de leur mission. Leur mission, c'est de protéger les Français. Ils ont été frappés au cœur de la préfecture de police. L'enquête est en cours, il faut évidemment parler avec prudence, mais enfin, les premiers éléments dont on dispose laissent penser quand même que c'est peut-être, voire probablement, une attaque islamiste. Lorsqu'on voit que la personne... Vous disposez d'éléments que ni la police, ni d'autres personnes... qui ont déjà été dévoilées dans la presse. Une personne qui s'est convertie à l'islam il y a 18 mois, qui a attaqué à l'arme blanche, par égorgement, plusieurs de ses collègues policiers dans l'enceinte de la préfecture de police. Ce qui est très inquiétant, c'est que, évidemment, si dans la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, on peut avoir des attaques de cette nature, ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité nulle part. Nicolas B, on va s'arrêter sur ce que vous dites quand même, parce que vous dites conversion à l'islam et vous semblez faire un lien direct avec cette attaque. Et selon vous, une attaque terroriste, il y a un lien direct à faire ? Non, je ne dis pas qu'il y a un lien direct, je dis simplement qu'il y a un certain nombre d'éléments dont on dispose. Il semblerait aussi, mais là aussi je parle avec prudence, que c'est une personne qui avait été... Êtes-vous sûr que vous parlez avec prudence ce matin ? Qui s'était distinguée comme refusant de serrer la main de ses collègues féminines. Voilà, tout ça n'est pas anodin. Alors on voudra nous faire croire que, comme à chaque fois d'ailleurs... Mais pardonnez-moi, d'où disposez-vous de ces informations ? Parce qu'elles ne sont pas confirmées. L'ensemble des Peut-être que vous avez d'autres pistes ou d'autres sources. Elles ne sont pas confirmées, mais enfin c'est ce qu'on appelle un faisceau de présomption. C'est des éléments dont on dispose qui ont été livrés dans les médias. Et donc évidemment on est obligé d'en tenir compte. Mais comme à chaque fois, on nous fait toujours un peu le même coup. On nous dit voilà, c'est une personne qui est sans doute qui a des problèmes psychologiques ou psychiatriques, etc. On essaie de trouver à chaque fois des justifications, et puis on s'aperçoit a posteriori qu'il y a un mobile différent. Alors, mais quand vous dites à chaque fois, c'est-à-dire que vous remettez en cause ce que dit le préfet, les enquêteurs à l'actuel, le ministre de l'Intérieur qui a indiqué hier, je cite, que l'individu n'a jamais présenté de problème de comportement. Oui, mais ça, c'est ce que M. Castaner a dit, et ça, il en prend la responsabilité, mais encore une fois, les informations qui ont été dévoilées par vos confrères journalistes nous indiquent un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas ne pas prendre en compte. Rien que la méthode, attaquer au couteau à l'arme blanche par égorgement plusieurs de ses collègues dans l'enceinte de la préfecture de police, c'est pas anodin. Attaquer des policiers à l'arme blanche. Nicolas B, il ne s'agit ni de cacher ni de minimiser, mais les informations dont nous disposons à l'heure actuelle sur Europe 1 avec notre service police-justice, c'est ceux que nous avons révélés dans le journal de 8 heures. Ceux que vous donnez pour l'instant ne sont pas confirmés. Voilà, c'est simplement des éléments qui sont livrés au débat, qui méritent évidemment d'être confirmés ou infirmés. Donc c'est pour ça que moi je parle avec prudence et je parle au conditionnel. Mais le fait d'écarter d'emblée, comme certains le font, la piste terroriste ou la piste islamiste, ça me semble pour le moins prématuré. Parce que la piste qui est, semble-t-il, privilégiée, c'est un différent ou un malade professionnel ou encore un profil psychiatrique. Ça, on dirait que vous n'avez pas envie de l'entendre, que vous ne voulez pas l'entendre. C'est ce qu'on nous dit à chaque fois d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on fait toujours comme s'il y avait une frontière absolument étanche entre la folie psychiatrique et le fait d'avoir des comportements terroristes ou islamistes. Mais en réalité, pour se mettre dans un camion et aller tuer 80 personnes sur la promenade des Anglais, il ne faut pas être tout à fait sain d'esprit, je pense. Donc en réalité, il n'y a pas forcément une frontière étanche. Encore une fois, moi, je suis pas en train de porter... Il y a une différence entre sain d'esprit et la maladie mentale, mais je comprends aussi ce que vous dites, mais vous allez loin. Est-ce que vous dites que le gouvernement cache quelque chose, que le ministre de l'Intérieur cache quelque chose ? Malheureusement, pour l'instant, on déplore des victimes, on pense évidemment à ces victimes et à leurs familles. L'enquête est en cours et donc il faut laisser cette enquête se mener, mais à condition évidemment qu'on en ait des conclusions et si possible le plus rapidement possible. Je pense que cette exigence de vérité, le gouvernement la doit à nos compatriotes. Encore une fois, on dispose de quelques éléments qui sont pour l'instant parcellaires, qu'il faut prendre avec prudence, mais écarter la piste terroriste et islamiste me semble, à mon avis, pour le moins hâtif. Alors tout cela arrive au lendemain d'une manifestation, d'une marche de la colère des policiers éprouvés évidemment, et un gouvernement qui affirme tenir compte de leur situation, les considérer notamment en augmentant leur budget. Qu'en pensez-vous ? Oui, mais c'est toujours pareil, ce sont des mots qui ne sont pas traduits en actes. Le projet de loi de finances indique que
pour le poste police national, il y aura 2500 postes de moins, et qu'en revanche, il y aura une augmentation légère du nombre de postes de la Certes, police mais une augmentation, c'est dans toujours les notable. services administratifs. Dans les services administratifs. C'est-à-dire, en clair, la reconstitution des effectifs qui avaient été supprimés par Nicolas Sarkozy il y a une dizaine d'années maintenant, n'a jamais été effectuée, ni par François Hollande, ni par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, la police, elle souffre, elle est à l'os, elle ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires. Mais qu'auriez-vous fait, Nicolas Bay? Les policiers avez-vous une baguette magique? Avez-vous des fonds cachés justement raison pour d'être créer en des colère postes contre un gouvernement qui ne les soutient pas suffisamment et contre une justice qui se montre très laxiste et qui fait que quand ils arrêtent quelqu'un, souvent 24 heures plus tard, il est à nouveau dehors et à nouveau en situation de commettre des délits micro, ou Laurent des crimes. Nunez, qui est secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, a infirmé cela et dit pas du tout, la justice n'est pas laxiste, elle fait son travail. Bon, enfin, tout le monde voit bien au quotidien qu'il y a un laxisme judiciaire et on le justifie d'ailleurs par la surpopulation carcérale. Alors qu'évidemment, il faudrait faire preuve de fermeté, construire des places de prison, faire en sorte aussi qu'un certain nombre de détenus étrangers purgent leur peine dans leur pays d'origine, ce qui libérerait des places. Bref, il faut rétablir la chaîne de la sanction. Aujourd'hui, celui qui commet un délit a peu de chances d'être interpellé. Ensuite, s'il est interpellé, il a peu de chances d'être condamné. Et ensuite, s'il est condamné, il a peu de chances d'être condamné à une peine prévue par le code pénal. Et même s'il est condamné à une peine de prison, elle ne sera pas exécutée parce que jusqu'à 2 ans ou 3 ans de prison ferme, en réalité, il y a ce qu'on appelle les peines de substitution, c'est-à-dire en clair le bracelet électronique ou des contrôles judiciaires assez légers qui sont mis en œuvre à la place de l'incarcération. Alors ces policiers, ils sont très sollicités du fait de nombreuses mobilisations comme celle à venir ce dimanche, mobilisation contre la PMA pour toutes. Il faut bien sûr respecter tous les avis de Nicolas Bay pour et contre, mais votre place à vous en tant qu'eurodéputé, est-ce qu'elle est dans cette manifestation auprès de collectifs et d'associations dont c'est devenu la raison d'être? Oui, bien sûr, ce sont des associations qui en prennent l'initiative, c'est une manifestation qui sera très pacifique, je ne pense pas qu'elle nécessite beaucoup d'action des forces de l'ordre, à part évidemment la sécurisation normale de ce genre d'événement. Moi, vous savez, je suis cohérent, je suis engagé politiquement, je pense que l'extension de la PMA est une mauvaise chose pour les droits fondamentaux de l'enfant et donc j'utilise tous les leviers dont je dispose. Nous agirons dans le cadre du débat parlementaire avec nos députés, dans le cadre du débat médiatique bien sûr, mais aussi dans cette mobilisation populaire. Vous dites que vous êtes cohérent, pourquoi la présidente de votre parti n'a pas cette cohérence alors elle n'est pas dans la manifestation? Elle a un statut différent, elle est présidente d'un parti politique. Elle a et donc, une position plus nuancée aussi, elle met en avant Marine Le Pen, des problèmes juridiques sur la PMA pour toutes. Peut-être qu'elle, contrairement à vous, elle a compris que le combat est déjà derrière. Non, je crois qu'elle a une position très claire d'opposition à cette extension de la PMA. Elle a eu l'occasion de le rappeler en diverses occasions. Moi, je crois que d'une manière générale, ce qui est présenté comme un progrès est en réalité une régression pour nos valeurs de civilisation. Quand il y a un choix de société et sa traduction dans la législation, eh bien, on ne peut pas prendre en compte uniquement les désirs individuels de l'adulte. Il faut évidemment tenir compte de la responsabilité aussi qu'est la nôtre à l'égard des enfants, l'altérité père-mère, l'Académie de médecine en a parlé. Vous dites, Nicolas Bay, que c'est un sujet des droits civilisationnel. 200 000 personnes attendues. On est loin de l'affluence de la manif pour tous pour un sujet civilisationnel qui doit engager, pardonnez-moi, notre devenir de civilisation. C'est peu, mais on va attendre que ça se passe. Quand je dis que c'est civilisationnel, c'est-à-dire que je pense que ce qui est techniquement possible n'est pas forcément souhaitable, ni politiquement, ni éthiquement. S'il y a 200 000 personnes dans la rue, ce serait déjà spectaculaire. Est-ce que vous pouvez me citer un seul parti politique ou une seule organisation syndicale qui est capable de mettre 200 000 personnes dans la rue? Même pas vous, même pas le Rassemblement National, effectivement. Mais effectivement, je vous cite le Rassemblement National. Vous me demandez, s'il y a beaucoup de monde dans la rue ce dimanche, ça montre que les Français sont inquiets, beaucoup de Français sont inquiets de cette dérive. Et on l'a vu d'ailleurs dans le débat parlementaire. Les députés de La République En Marche ont voté. Parce que c'est un sujet qui interroge tout le monde. Monsieur Legendre prétend que c'est par erreur. Ils ont voté la reconnaissance de la GPA à l'étranger, c'est-à-dire la reconnaissance dans le droit français de la GPA et de ses conséquences juridiques. Donc on voit bien que ceux qui nous disent qu'ils sont uniquement pour l'extension de la PMA, mais qui ne veulent pas s'engager sur le terrain de la GPA, en réalité sont assez hypocrites dans la démarche. Pour conclure, dans la galaxie des personnes proches de vos idées, Éric Zemmour, pas de doute, il est clairement porteur d'un projet idéologique aujourd'hui. Il défend des idées. Il le fait avec son style. Une idéologie aussi. Polémiste, bien sûr. Mais moi, je suis quand même frappé de voir toute la semaine, on a entendu les cris d'orfraie, tout le monde s'insurge parce qu'il aurait tenu des propos prétendument outranciers. Regardons ce qu'il a dit précisément. Il dit qu'on a un risque de devenir
minoritaires dans notre propre pays demain. Non. C'est vrai. Voici ce qu'il dit C'est vrai dans des précisément. cas- Il c'est- parle d'immigrés colonisateurs, il dit l'islamisation des rues, il dit une opération d'occupation. Et ces phrases sont tombées sous le coup de la loi et d'une enquête. Est-ce que vous les prenez à votre Vous compte? savez qu'aujourd'hui, il y a des lois qui permettent d'interdire toute liberté d'expression sur Est-ce ce que sujet. vous répétez les mêmes Mais phrases, vous, moi, ce que je Nicolas dis Bay? simplement, c'est qu'il a raison de souligner Est-ce qu'il qu'il y a un raison de danger. dire cela, par Il y a un exemple? danger de l'islamisme, il y a un danger de Certes, mais est-ce l'islamisation. qu'il a raison de Il a dire raison. islamisation Moi, je des vais vous rues citer- et immigrés colonisateurs? Oui, Ma mais- question est non, mais simple. bien Est-ce sûr que vous reprenez ces mais propos? quand vous avez une arrivée totalement massive et anarchique d'immigrés, aussi bien par les canaux de l'immigration légale que clandestine, évidemment qu'on aboutit à une situation où les Français ne se sentent plus chez eux. Est-ce que vous Et répétez immigrés Non, mais j'ai pas colonisateurs? besoin de répéter les propos d'Éric Donc Zemmour. vous n'allez pas Je aussi dis loin que lui parce simplement- que ça tombe sous le coup de Je la dis loi. simplement que quand il dit, par exemple, qu'on risque d'être minoritaire demain dans notre pays, il a raison. C'est déjà vrai dans des cages d'escalier, c'est vrai dans des quartiers, c'est Mais vrai vous dans ne des dites villes. pas, C'est vrai vous ne même dites pas peut-être exactement ce qu'il dit à parce que vous l'échelle- savez que c'est allé trop C'est loin. vrai même peut-être à l'échelle de département. Avoir Merci. cette inquiétude pour la France demain, c'est légitime. Il a le droit de le dire. Merci Nicolas Bay d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Merci beaucoup Sonia Mabrouk, il est 8.